Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. J'espère que la semaine précédente vous a été très profitable et que grâce à la gentille petite araignée, vous avez réussi à tisser toutes vos envies dans la réalité. Et tout de suite, je vous invite à découvrir qui est l'animal guide de cette semaine. Rebonjour, découvrons donc ensemble quel est l'animal guide de la semaine. Avec le numéro 42, un chiffre que j'aime beaucoup. C'est la loutre, regardez comme elle est mignonne. Donc elle a été tirée inversée par contre la loutre cette semaine. Vous verrez que le tirage tourne beaucoup autour du relationnel et de l'émotionnel pour cette semaine. Du 26 octobre au 1er novembre 2020. Elle nous explique qu'il n'est pas spécialement bon pour nous de mettre tous nos œufs dans le même panier, de mettre toute notre attention sur une seule et unique chose, sur une seule et unique personne, puisque ce rayon focalisateur deviendra alors un véritable laser qui brûlerait tout sur son passage. La loutre, elle nous invite donc dans tous les domaines de notre vie, et particulièrement dans le domaine émotionnel, de rechercher l'équilibre, d'aller vers ce qui est bon pour nous et d'éviter tout ce qui est les excès. Et comme on vient de le voir, les excès viendraient principalement d'une focalisation trop intense de notre énergie et de notre attention sur une seule chose ou sur une seule personne. Il va donc falloir cette semaine prêter attention à tous les autres domaines de notre vie. De toute façon, on le sait et on le sent. Quand il y a un domaine de notre vie qui est particulièrement coriace, on sait qu'on met trop d'attention dessus et on sait qu'on a tendance un petit peu à délaisser tout le reste. Donc c'est vraiment cette chose-là à laquelle il faudra faire attention cette semaine. En carte d'aide, on a ce joli 6 de coupe qui nous explique qu'effectivement, une belle énergie qui est à notre disposition, ce sera notre générosité. Et on pourrait vraiment avoir à cœur de donner, mais il ne faudra pas oublier donc de bien recevoir et vice versa, afin de toujours, encore une fois, être dans l'équilibre. Donc effectivement, une belle énergie de générosité qui sera donc une grande aide pour cette semaine. Également, le passé, puisque c'est une carte qui nous parle beaucoup du passé, le 6 de coupe, pourrait être une aide. C'est-à-dire que certains auront peut-être déjà vécu une situation dans laquelle ils se sont beaucoup trop investis et ils l'ont un petit peu payé. Et effectivement, certains d'entre nous pourraient tirer les leçons du passé, ce qui est une très bonne chose. Au niveau de la carte obstacle, on a un chevalier de coupe là qui clairement, bon, vous avez vu, ça fait coupe, 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 et les coupes, comme vous le savez maintenant, c'est l'émotionnel. Pour en revenir à notre chevalier de coupe qui est dans les obstacles, il pourra traduire justement une relation sentimentale qui est problématique, puisque l'énergie qui est mise dans cette relation est peut-être mal canalisée. Et il faudra cette semaine redéfinir les contours de cette relation et voir si jamais elle vous prend un petit peu trop la tête, si cela ne vient pas du fait que vous mettez peut-être trop d'attention dessus, ce qui vous amènerait un petit peu à vous-même orchestrer quelques frustrations et quelques conflits. Au niveau de la carte de vibration, l'énergie qui va un petit peu rayonner sur notre tirage, c'est cette fois un valet de coupe. Alors on passe du chevalier au valet, on descend d'un cran. Et donc ça nous annonce effectivement peut-être d'autres rencontres, si on reste dans le domaine sentimental, d'autres rencontres qui pourraient peut-être nous faire oublier le fait qu'on n'arrive pas à oublier quelqu'un, qu'on met encore trop d'attention sur quelqu'un avec qui on a vécu par le passé. Le passé est encore là. Donc peut-être qu'effectivement une nouvelle rencontre pourrait venir faire émerger de nouveaux sentiments et de nouvelles énergies. Cette carte, elle nous parle également de créativité, de création. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose qui serait très très profitable pour beaucoup d'entre nous, qui auraient tendance à un petit peu mettre trop leur attention sur quelque chose. Hop, là, la nouveauté du valet de coupe pourrait nous inciter à penser qu'effectivement de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités pourraient un petit peu dévier l'attention et un petit peu nous aider à retrouver l'équilibre. Enfin, la carte conseil, c'est cette magnifique reine de bâton dont on voit juste la main, mais dont on devine la flamboyance. Alors cette reine de bâton, elle nous conseille de faire brûler tout notre charisme cette semaine et de ne pas hésiter à jouer de notre charme, à ne pas hésiter à être déterminé. C'est-à-dire, si effectivement on se rend compte que quelque chose attire trop notre attention et que ça nous est négatif et que vraiment ça nous amène dans certains excès, dans un certain déséquilibre, alors il faudra avoir la détermination de la reine d'épée, de la reine de bâton,
Vraiment cette détermination qui la poussera à toujours être focus et à croire en elle. Allez, à partir de maintenant, je prends la décision d'un petit peu libérer cette énergie trop focalisée et de la mettre ailleurs afin d'accomplir d'autres choses. Le signe chance de la semaine, c'est vous les balances. Félicitations, vous justement, avec qui la guidance résonne tout particulièrement, hein, comme vous le voyez avec cette balance ici, qui avait tendance un petit peu à aller dans les excès, justement. On vous demande cette semaine, afin de ne pas trop vous prendre la tête, et on sait à quel point vous pouvez vous prendre la tête dans votre recherche de perfection, mais surtout d'équilibre, hein. On vous demande, voilà, de ne pas focaliser trop votre attention sur une chose, sinon vous ne verrez plus que ça, vous aurez l'impression qu'il n'y a plus que ça dans votre vie, et malheureusement ça fera gros obstacle, et ça vous occasionnera migraine, prise de tête et compagnie. Donc les balances, on libère cette énergie, et on voit un petit peu si on peut pas la mettre ailleurs. Encore une fois, on évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà pour vous, je vous souhaite une magnifique semaine, merci beaucoup. Et voilà, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile. J'espère que le message de la loutre va bien passer, que vous saurez canaliser votre énergie dans la meilleure direction qui soit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, vos encouragements et vos partages.